la Bible. C'est comme si tu n'as pas encore adoré. Adore le Seigneur. Adore-le. Est-ce que tu peux bien l'adorer? Glorifier le Seigneur en l'acclamant encore une fois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu capable. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours bien et bénéfique d'être matinal. C'est une grande bénédiction. La Bible nous dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. La Bible nous dit, il est l'étoile brillante du matin. Que Dieu te bénisse. Dis à celui qui est à tes côtés, sois béni au nom de Jésus. Nous avons un thème dont nous nous sommes fixés pour ces 33 jours de rencontre devant la face de l'Éternel. Nous travaillons le matin, nous travaillons le soir et nous appelons ça 33 matins et 33 soirs. Nous parlons sur le livre de Romains chapitre 8, le verset 31, où la Bible nous dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est dans ton camp, si Dieu est pour toi, il est ton protecteur qui te touchera. Apocalypse nous dit: je mettrai une porte ouverte devant toi que personne ne fermera. Donc nous devons comprendre l'écriture dans sa profondeur. Je mettrai une porte ouverte devant toi que personne, même un président, même un ministre, même un plus grand sorcier de votre famille ne peut pas fermer la porte que Dieu ouvre devant toi. Donc, étant chrétiens, nous avons le privilège de comprendre que nous sommes en sûreté et nous sommes en sécurité. Personne ne peut pas te toucher sans l'aval de Dieu lui-même. Nous étions des oliviers sauvages, il a fait de nous des oliviers nourriciers. L'arbre dans sa parcelle, où personne n'a le droit de toucher ou de cueillir le fruit sans la permission de Jésus lui-même. Alors, il y a deux choses dans la vie. Quand tu te promènes
quand tu le fais, sois sûr, les dieux que tu sers matin, midi et soir, il est avec toi, il ne peut jamais t'abandonner. La problématique avec nous, les chrétiens aujourd'hui, c'est parce que nous marchons avec la foi, l'assurance, une année, 2 ans après, tu verras quelqu'un commence à perdre l'assurance, commence à perdre la foi. C'est là que vous courez derrière les hommes de Dieu qui vous font du n'importe quoi pour se chercher la bénédiction. Or, en réalité, la Bible nous dit, quiconque croit verra ou soit sera sauvé. Si tu crois, tu verras. Dieu est pour moi, il est aussi pour toi. Ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend ni de la taille, ni de la masse. Dieu te connaît. Il connaît ton origine. Il connaît aussi ta destinée. J'ai toujours dit, chacun de nous a une destinée. La partie la plus difficile de la vie, c'est embrasser, entrer dans ta destinée. C'est ça la partie la plus difficile. Mais en réalité, chacun de nous a une destinée. David a dit, ma destinée est entre tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mais la destinée est entre les mains de l'Éternel. Or, quand vous lisez la Bible nous dit, ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut ravir. Personne ne peut détruire. Sois sûr. Ce n'est pas en vain que tu peux te réveiller le matin, te rendre à l'église et quitter tel que tu es entré. Non. La Bible est précise. Elle nous dit, celui qui entre ne quittera jamais tel qu'il est entré. C'est la Bible. Donc tu dois comprendre que les 2 heures du temps que tu vas passer avec moi ce matin, en ces lieux, dans le ciel, il y a une grande fête. Dans le ciel, il y a un projet de bénédiction pour toi et pour toute ta famille. Pourquoi? Parce que tu t'es rendu à l'église. C'est pas pour rien. Nous servons le Seigneur, nous travaillons pour le ciel. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si quelqu'un se pointe dans son entreprise le matin pour sortir à 18h, à 16h, à combien plus forte raison cet homme-là est payé à la fin du mois? À combien plus forte raison l'entreprise céleste? Il n'y a aucune entreprise qui paye mieux que l'entreprise céleste. Nous avons un salaire, bien qu'on ne connaît pas le jour, bien-aimé, du paye, mais nous savons que le Seigneur nous paye toujours. Il paye mieux. Gloire au Seigneur. Romains 8, nous allons analyser ce verset avant d'aller plus loin. Nous commençons au verset 29 jusqu'à 31. Nous sommes debout pour honorer le temps de la lecture. Romains chapitre 8, le verset 29 à 31. La parole de Dieu déclare. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Acclamons le Seigneur. Non, acclame très bien, acclame très bien, acclame très bien. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous savons du reste que toutes ces choses concourent, ça c'est 28, au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, les difficultés, les problèmes peuvent arriver, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui me séparera de l'amour de Christ? Ce n'est pas la faim, ce n'est pas l'angoisse,
ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas le malheur. Je servirai le Seigneur et je l'aimerai, même dans la crise, même dans le manquement, même dans la souffrance. Je l'aimerai toujours. C'est pourquoi la Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. J'ai toujours dit, Dieu avait un rêve de voir un homme semblable à lui, un homme selon son image. C'est pourquoi quand il a créé l'homme, il était très content. Il a dit, c'est très, très beau, c'est très bien. Il était très joyeux parce que son rêve s'est réalisé. Et la Bible nous dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est là où il y a mon problème. Avant de t'appeler, donc quelque part dans l'invisible, dans le programme de Dieu, tu existais déjà. Avant que l'appel tombe dans ta vie, Dieu t'avait déjà prédestiné. Et la Bible nous dit, il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de tous les frères. Donc le choix de l'Éternel, avant que tu viennes même à l'église, avant que tu arrives à connaître le ABC de l'évangile, avant que tu sois affermi, avant que tu passes par le baptême, avant que tu sois appelé, donc quelque part dans l'invisible, le Seigneur t'avait déjà choisi. Donc le choix que Dieu a porté sur toi a été préparé depuis le temps ancien. Pendant que toi tu souffres, tu es dans un bar, tu es dans un hôtel, tu es dans la rue, tu fais ceci, tu fais cela, quelque part dans l'invisible, le Seigneur t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà choisi. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un, il passe des moments compliqué de péché. Quand tu regardes la personne, tu dis non, cet homme-là, vraiment, c'est un mort vivant. Un mort vivant. Il n'a pas de conscience, un homme sans cœur, qui fait des dégâts, qui a connu de bavures. Mais un beau jour comme ça, vous retrouvez cet homme-là en train de louer, en train de chanter, et vous le rencontrez, il vous dit, je sers le Seigneur, je suis maintenant ceci, je suis cela, dans l'œuvre de Dieu. Et vous êtes étonné. Je connais quelqu'un, cet homme-là, il prenait de la bière, il était dans le bar, il avait une vie bizarre. Personne ne pouvait imaginer que cet homme servirait un jour son Dieu. Il a fini ses études, il a fait l'aviation, il était pilote, il a été même engagé à l'époque là de Mosé Kabila, il avait un poste un peu élevé et tout allait mieux dans sa vie. Un jour, il avait une tante qui était grosse et la tante a dépassé le mois d'enfantement. Elle était frustrée là où elle était. Et quand la tante va rencontrer cet homme, l'homme lui dit, demain déjà, à 9h juste, tu vas enfanter. Ah, demain à 9h. Je vais enfanter. Oui, tu vas enfanter demain à 9h. Ne sois pas inquiète. Et demain à 9h, la tante est partie à la maternité. Elle a enfanté. Elle va appeler le monsieur. Monsieur, tel que tu m'as dit là, j'ai vécu ça. Mais tu es prophète. Mais regardez cet homme. Il ne priait pas. Il était dans deux bars. Il avait beaucoup de femmes. Il avait une vie bizarre. Mais il va prononcer quelque chose, déclarer quelque chose. Et la chose arrive telle qu'il a déclaré. Et c'est comme ça que quand la tante va raconter cette histoire à la famille, et il y avait des gens qui venaient en masse pour venir rencontrer l'homme. On l'appelait déjà prophète. La deuxième femme est venue, elle avait un problème, l'homme va déclarer. Il dit demain à 19h. Il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Quand la femme est partie, elle a vécu ce que l'homme a déclaré.
On commence à l'appeler prophète, prophète. Les gens venaient chez le prophète pendant que le prophète ne prie pas. Le prophète n'a aucune écriture dans sa bouche. Qu'est-ce qui se passait? Donc l'appel était en train de l'attirer vers les dieux créateurs. Cependant, dans l'invisible, Dieu l'avait déjà choisi. Dieu les connaissait. L'homme pouvait le mépriser. L'homme pouvait lui tourner le dos. Mais en lui, il y avait quelque chose de Dieu. Il y avait une portion de gloire. C'est pourquoi ne négligez jamais celui qui est à tes côtés. Si quelqu'un tombe, relâche aujourd'hui, ne te moque pas de lui. Il existe de bombes à retardement. C'est Dieu qui connaît la vie de tout un chacun de nous. Tu ne peux pas mettre un point sur la vie de ton prochain. Il faut éviter, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi quand nous nous approchons devant le gens qui lâchent aujourd'hui, c'est avec beaucoup de réserve. Parle avec beaucoup de réserve. Ne te bats pas la poitrine en disant que c'est moi qui prie, c'est moi qui marche dans la crainte, dans la sainteté. Tout ça, moi je suis le prophète, le grand pasteur. Ça ne sert à rien. Le chemin est long. Le problème n'est pas commencer, mais le problème, c'est finir. Comment tu finiras? Si Dieu ôtait seulement sa grâce sur toi, tu tomberais 10 fois que l'homme bien-aimé qui tu te moques aujourd'hui. Il faut tirer très attention. Dieu nous choisit déjà dans l'invisible. Il nous pointe déjà dans l'invisible. Et cet homme, il est chez lui à la maison, les gens venaient, un fou entre dans la parcelle. Il lui demande de l'eau à boire. Donne-moi de l'eau à boire. Il regarde, il dit, c'est fou ici. Mais quel est le problème? Le fou commence même à gronder. Il tonnait, bien-aimé, à cet homme. Je veux de l'eau. Quand il entre dans la maison pour prendre le verre, venir avec de l'eau à boire, le fou écrivait par terre. Il a trouvé le fou en train d'écrire par terre. Et le fou lui disait, ce que j'écris ici, n'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Parce que toi, tu es un appelé de Dieu. Un ivrogne, un impudique, un adultère. Appelé de Dieu, il était étonné. Il disait des choses et les choses s'accomplissaient pendant qu'il n'a jamais prié, jamais passé au baptême, jamais affermi. Donc dans l'invisible, Dieu te connaissait. Pendant que tu étais négligé dans ta famille là, mais quelqu'un te connaissait déjà dans l'invisible. Et c'est comme ça que cet homme est devenu serviteur de Dieu. Aujourd'hui, c'est un grand homme de Dieu à Kinshasa. J'étais avec lui, il m'a raconté cette histoire. Je me suis mis, j'ai dit, non, Dieu fait des choses. Tu peux négliger quelqu'un, mais tu ne sais pas cet homme demain ou le lendemain, qui il deviendra. L'appel de Dieu commence déjà dans l'invisible. Car ce qu'il a connu d'avance, bien avant Dieu t'a connu, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dans le péché, dans le mal où tu vivais. Donc Dieu t'avait prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les appelait. Avant de t'appeler, il te connaissait déjà. Tu es la réserve de l'Éternel. Tu étais dans le programme de Dieu, dans le dessein de Dieu. C'est pourquoi celui que Dieu a choisi, Dieu protège. Dieu ne peut pas te choisir pour te délaisser. Il n'y a que les hommes qui nous choisissent et qui nous délaissent. Mais quand Dieu te choisit, il te protège. Il a choisi Adam, il a choisi Ève, il a préparé même le jardin où ces deux personnes devraient bien aimer vivre. À l'église, on ne peut même pas se cafouiller de poste ou soit se cafouiller de grâce. Chacun de nous doit connaître sa particularité. Toi, tu es une main, moi je suis une jambe, l'autre c'est un nez, la bouche, tout ça. Nous formons tous un corps. Et chaque membre de ce corps joue son rôle. Jamais tu verras la bouche jouer le rôle de la main. Les membres doivent collaborer pour la bonne santé du corps. C'est insensé se cafouiller de poste à l'église.
Même si tu vas tuer ton prochain, tu ne remplaceras jamais son onction. Chaque onction qui existe connaît son adresse. Gloire au Seigneur. Déjà dans l'invisible, Dieu te connaissait. Et la Bible nous dit, que dirions-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, tu as peur de quoi? Dis à celui qui est à tes côtés, tu as peur de quoi? Dieu a déjà dessiné la vie de tout un chacun de nous. Chaque parcours qui existe dans la vie de tout un chacun de nous, c'est le dessein de Dieu. Il arrive de fois tu rencontres un problème qui te dépasse. Oui. Dans la vie de l'homme, il existe une portion de Dieu, malgré que l'homme était chuté depuis le temps d'Adam. Et cette portion, c'est ce qu'on appelle la conscience. La conscience, c'est une partie de Dieu en l'homme. La conscience, plus elle te parle, plus tu ne l'obéis pas, un jour elle va se taire. C'est un signal d'alarme. C'est pourquoi tu verras quelqu'un tomber dans le mal et pendant la nuit il lui manque le sommeil. Il y a une voix qui retentit dans sa tête. Regarde ce que tu as fait. Tu es indigne. Tu n'es pas parfait. Tu ne mérites pas. Ferme ta bouche. C'est ça la bonté et la valeur de la conscience en l'homme. C'est ce qui fait que il y a des gens qui existent selon la Bible. Même l'apôtre Paul va déclarer il existe des gens sans conscience. Plus la conscience te parle, plus tu l'obéis, plus il continue à te parler. Plus tu l'obéis pas, plus un jour, elle va se taire. C'est pourquoi tu verras quelqu'un vivre normalement, mais un beau jour, il tombe dans une difficulté où personne ne peut le convaincre que Dieu existe. Mais cet homme a prié, cet homme a adoré, cet homme servait le Seigneur. Il a tout un carnet d'enseignement et de prédication. Mais une chose qui va t'aider dans cette époque-là de souffrance, c'est la conscience. La conscience, c'est la partie de Dieu en l'homme. Dieu, par sa bonté, par sa pitié, sa miséricorde, Jésus-Christ n'est pas encore monté à la croix de Golgotha. L'homme a connu la chute. Il a été chassé du jardin. Mais Dieu savait qu'un jour, il y aura réconciliation entre le Fils et le Père. Alors une chose qui va aider l'homme à venir vers la réconciliation, c'est la conscience. C'est comme ça que Dieu va déposer cette conscience en l'homme. C'est la voix de Dieu qui nous parle. C'est la voix de Dieu qui nous oriente. Avant même que le Saint-Esprit vienne, avant la Pentecôte, Dieu avait déposé sa voix en nous. Et cette voix qui te dit, ne fais pas ça, fais ça. Ne fais pas ça, fais ça. Un jour, je parlais de la conscience. Comment est-ce que la conscience opère? Le premier signe quand il y a un problème dans ta vie, le premier signe de la conscience, c'est la sollicitation. Donc tu vas sentir dans ta tête, il y a un esprit qui te dit, qui te sollicite de faire le bien, ou soit qui te sollicite de faire le mal. L'esprit qui te pousse à faire le mal, c'est l'esprit du diable.
Mais ta conscience va solliciter ton esprit, ton cœur à faire le bien. Et puis tu verras quelqu'un, quand il a la sollicitation, après cette étape, c'est l'étape de la décision. Là, tu prends maintenant la décision. Tu acceptes cette sollicitation. Alors, à chaque problème qui passe dans ta vie, beaucoup plus tu dois écouter ta conscience. Même si tu n'as pas encore connu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, mais il y a une partie de toi, une partie de Dieu en toi. C'est la conscience. Elle part. C'est un signal d'alarme. Si tu ne l'écoutes pas, un jour elle va se taire. C'est là que nous rencontrons des gens, il peut rencontrer, ou soit visiter son prochain facilement, prendre un couteau, égorger. C'est ce qui se passe à l'Est là. Ce sont des gens sans conscience, sans cœur. Plus Dieu parle, ça peut arriver aussi, même dans la vie d'un chrétien. Plus Dieu parle, il parle aujourd'hui, il parle demain, il te révèle des choses aujourd'hui, il te le révèle demain. Si tu n'obéis pas, la prochaine étape ne te sera jamais révélée. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas. Acclame d'abord le Seigneur. Écoute ta conscience. C'est une partie de Dieu. La conscience doit témoigner toujours la puissance et la main forte de Dieu dans ta vie. Elle te dira toujours que tu réussiras même si aujourd'hui tu as échoué. Elle te dira toujours avance, ne regarde ni à gauche ni à droite, parce qu'un jour tu finiras par atteindre les sommets de ta vie. Souvent les gens qui baissent le bras, ces gens-là n'écoutent pas la conscience, la partie de Dieu en nous. La conscience ne supporte pas le péché. Elle ne supporte pas le mal. Elle doit toujours te condamner chaque fois qu'il y a un mal dans ta vie. Attache-toi à ta conscience. Tu peux tromper tout le monde, mais jamais ta conscience. Jamais ta conscience. Et tu verras comment est-ce que la conscience est capable de te mettre mal à l'aise si tu tombes dans un mal, tu tombes dans un péché. Tu es seul dans ton coin, il n'y a personne. Mais tu dois savoir, même quand il n'y a personne, Dieu te voit et ta conscience aussi est présente. Il y a des gens qui ne savent pas prier ce matin, qui ne savent pas adorer, qui ne savent pas louer. Pourquoi? Parce que la conscience a été souillée. L'homme qui écoute sa conscience est l'homme le plus heureux de toute sa vie. La conscience te dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Je suis venu dire à quelqu'un, n'aie pas peur des difficultés qui t'entourent. C'est lui qui t'a appelé. Il finira par te visiter un jour. Nous allons prendre une histoire. C'est avec cette histoire que nous aimerions chuter. J'étais en train d'expliquer quelqu'un le thème de notre 33 jours. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8, le 1er jusqu'au 11e verset. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 8, du 1er jusqu'à 11e verset, nous lisons la parole de Dieu. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé,
écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il attendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai beaucoup aimé l'attitude de ce pharisien. La femme a été attrapée en adultère. Cette femme était à la fin de sa sentence. Les gens qui font le droit doivent quand même nous donner raison. Attraper quelqu'un en adultère, une femme, à cette époque-là, elle méritait la mort. Il n'y avait pas d'autre issue par laquelle la femme pouvait sortir et sauver sa vie. Sa vie était finie. J'ai aimé l'attitude de ces pharisiens parce que la Bible nous dit, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Quelle est l'erreur d'un chrétien aujourd'hui? Mais la conscience te parle tout le jour. La conscience est capable d'accuser quelqu'un ou soit de lui donner raison. Les pharisiens avaient un projet d'arrestation contre l'homme de Jésus. Jésus a fui, il est parti à la montagne pour bien et mieux commencer l'histoire. La Bible nous dit, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Qu'est-ce que Jésus est allé faire trop tôt matin? Et pour votre information, Jésus est arrivé le premier. Dès le matin. Hier, il a été poursuivi, il a été chassé. Il a échappé à la mort. Il est parti dans la brousse. C'est là où il est passé nuit. Mais dès le matin, il revient encore. Il se présente au temple. C'est comme s'il savait que quelque chose allait se passer. Et la chose allait se passer dans la vie de qui? Dans la vie d'une femme pécheresse. Imaginez-vous. Si tu penses que tu souffres aujourd'hui, Dieu t'a déjà délaissé, il t'a déjà abandonné, tu te trompes. Laisse-moi te dire, dans ta souffrance-là, Dieu veut tirer sa gloire. Non, dites Amen. Amen. Dans ta souffrance, il veut tirer sa gloire. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a un chanteur qui a chanté ça. C'est quelle chanson? Alléluia. Donc il tire sa gloire. Hein? Il y a quelqu'un qui connaît cette chanson-là. Ah, il y a guerre dedans. Hein? Il y a Dieu dedans. Alléluia. Il y a Dieu dedans. Dans ton problème, dans ta maladie, dans tes difficultés, il y a Dieu dedans. Dieu veut tirer sa gloire. Ce n'est pas seulement les diables. Ce n'est pas seulement les sorciers. Il y a Dieu dedans. Jésus va se présenter au temple pour défendre une femme qui va connaître l'adultère. Une femme qui est sortie avec un mari d'autrui. Jésus va se pointer à un endroit où il a échappé à la mort hier. Et trop tôt matin, il est là. Comme s'il savait. Avant que le problème t'arrive, le ciel va se pointer déjà. Non, si tu crois, tu diras Amen très fort. Avant que les difficultés arrivent,
il y a Jésus qui va se présenter avant. Les difficultés arriveront, mais les difficultés là trouveront la présence de Jésus dans ta vie. Il est là. Et la Bible nous dit, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu. Regardez la honte qu'avait cette femme. En d'autres termes, Jésus la connaissait déjà bien avant. C'est pourquoi quand il est venu, il a dit, je suis venu chercher les filles et les fils d'Abraham. Il y a des gens qui sont encore dans le monde, qui sont dans nos églises. Et ces gens-là ne sont pas encore affermis. Quand tu regardes la personne, tu diras, c'est vraiment une païenne. Mais laisse-moi te dire, le plan de Dieu est toujours différent d'un plan d'un homme. La pensée de Dieu est différente de la pensée de l'homme. Ce que toi tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit sur toi. Ce que tu vois sur ton prochain, ce n'est pas ce que Dieu voit sur lui. La bonté et la grandeur de Dieu, c'est de choisir des choses vides afin de confondre le fort. Il de choisir les ridicules pour confondre le sage. C'est pourquoi tous les disciples de Jésus étaient galiléens. La plupart de ces disciples, ils étaient des pécheurs. Des gens sans instruction. Jacob, quand il commence à bénir ses enfants, il prophétise sur l'arrivée de Jésus-Christ. Et Jésus les a trouvés au bord de la mer selon la prophétie de Jacob. Il disait à son fils, je vois un gros bateau plutôt, un navire qui quitte l'Est pour aller vers l'Ouest. Et qui va toucher même les nations païennes. Et quand Jacob prophétisait sur ses enfants, il parlait des apôtres comme des navires qui quittent un point pour aller à un autre point et entrer même parmi les nations païennes et faire de ces païens de chrétiens. C'est pourquoi nous les appelons le père de l'évangile. Gloire au Seigneur. La pensée de Dieu est toujours différente de la pensée de l'homme. Que pouvait imaginer qu'un jour l'apôtre Pierre servirait le Seigneur? Qui? Et même le jour de la Pentecôte, les gens les insultaient. Mais ces gens sont des gens sans instruction, qui ne connaissent même pas nos langues, mais qui parlent dans nos langues. Dieu peut faire des choses dans ta vie qui étonneront le monde. Ne te néglige pas, ne baisse pas le bras. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Écoutez, un sorcier peut te bousculer, il ne peut pas te terrasser. Jamais. N'aie pas peur même des sorciers. Le plus grand sorcier, c'est Jésus de Nazareth. Il est le Dieu de la Bible. C'est lui le plus grand magicien. Il va dire aux gens, mangez ma chair et buvez mon sang. Et vous serez sauvés. Mais quand tu regardes ce pratique, tu diras c'est de la sorcellerie. Donc pour vous dire, le plus grand sorcier, c'est Dieu lui-même. N'aie pas peur. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Elle était seule contre tous. Et la Bible nous dit, on la plaça au milieu. Mais au milieu là, en réalité, elle n'était pas seule. Elle était à côté de celui qui a écrit la loi. De celui qui connaît la loi. Des fois dans la vie, nous lapidons les gens. Nous maltraitons les autres. Parce que nous nous disons que nous connaissons.
Gloire à Jésus. Je connais la loi. Je connais ça, je connais ça. Allez au parquet, au tribunal, il y a des juges, il y a des magistrats qui font la loi. Et aller dans des prisons, il y a combien d'innocents dans des prisons ici? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se disent, nous connaissons la loi, et ils sont là pour lapider, malmener, maltraiter les autres. Mais devant les gens qui connaissaient la loi, devant le pharisien, mais cette femme a survécu. Donc la vérité est que celui qui est le maître de la loi, c'est Jésus seul de Nazareth. Tu peux malmener ton prochain et tu te dis, je connais la loi, je connais les Écritures, je connais ceci, cela, tu te bats la poitrine. Lui mérite la mort. Non. La véritable loi, celui qui la connaît, c'est Jésus. Et c'est pourquoi la Bible l'appelle le véritable juge. S'il est pour toi, personne ne sera contre toi. Je te prophétise que Dieu te protège, qu'il protège ta famille, qu'il protège tes affaires. À partir de ce matin, commence à monter, commence à entrer dans la gloire, entre dans les miracles, entre dans la bénédiction. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Il ne t'a pas choisi selon la connaissance des hommes ou selon la volonté des hommes. Il t'a choisi selon sa connaissance et selon sa volonté. Avant de te choisir, il n'a pas posé la question à tes parents. Il est venu, il t'a choisi, il t'a positionné. Je suis fier d'être le choix de Dieu. Je n'ai pas honte de me promener avec ma grosse Bible. Je n'ai pas honte, même quand je manquerai à manger. Je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est une puissance. Je n'ai pas vu quelqu'un. J'ai aimé David. J'étais jeune. Je vieillis. J'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendiant un pain. C'est aujourd'hui que tu peux souffrir. Mais laisse-moi te dire, le soir, les après-midi d'aujourd'hui, demain, le lendemain, quelque chose peut commencer dans ta vie et étonner le monde. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de surprise. Quelqu'un peut être dans sa maison comme ça, il reçoit une lettre. Quand il ouvre la lettre, il est embauché sur un poste plus élevé. Ministre de l'Intérieur, ministre des Finances, député, ceci, cela, directeur. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu de surprise. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu, c'est un Dieu de surprise. S'il est pour moi ancien, qui sera contre moi? C'est pourquoi, même dans l'église, nous devons avoir cette habitude-là, comment dirais-je, de nous laisser tranquilles. Laisse ton ami tranquille. Laisse ton ami tranquille. Une grâce qui veut monter, elle doit apprendre à soutenir l'autre grâce qui monte là. Tu ne monteras jamais si tu n'apprends pas à soutenir la grâce que Dieu a placée au-dessus de toi. Et pensez-vous que en faisant la guerre à ton prochain, tu prendras son poste un jour? Jamais. Chacun, Dieu l'a appelé dans son coin. Chacun a contracté une alliance avec le ciel. Il y a beaucoup de voies que nous sommes en train d'emprunter. Chacun a sa voix. Ta voix ne sera jamais la voix de l'autre. Ta vie ne sera jamais la vie de l'autre. Laisse ton ami tranquille servir le Seigneur tranquillement. C'est bien de se soutenir les uns envers les autres. Soutiens le don, la grâce de ton prochain. Parce que si tu le soutiens, tu auras aussi les gens qui te soutiendront un jour. Cette femme, nous la lisons tous les jours. Quand je parlais de la grâce, j'ai pris encore cette femme. Mais les scribes, les pharisiens, accusés par leur conscience. La conscience doit te parler.
La conscience doit bien aimer te prouver. Elle doit te rassurer que le Dieu que tu sers aujourd'hui, c'est un Dieu capable de te bénir. C'est un Dieu capable de te faire du bien. Tu n'as pas raison d'avoir peur devant quoi que ce soit. Même si le mariage n'arrive pas aujourd'hui, Dieu lui-même sait. Pendant que vous y entrez, il y a des gens qui veulent y sortir. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas la paix, parce qu'il n'y a pas la joie. Combien de femmes souffrent maltraitées par des hommes de mauvais cœur? Combien? J'ai rencontré plusieurs femmes. Elles vous diront que les jours où je suis entré dans le mariage, c'est le jour où ma souffrance a commencé. Quand j'étais chez mes parents, j'étais encore bien. Dieu sait, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Bien sûr, nous regardons l'âge. Mais la Bible nous démontre même de passer la ménopause. Une femme va engendrer un fils du nom d'Isaac. 2 fois ménopausé, imaginez-vous. Le papa aussi 2 fois andropausé. Et ce couple vieux va enfanter un fils, le fils de la promesse. Cela veut dire Dieu est capable de tout. Le problème de l'homme, la Bible nous dit, ma main n'est pas courte, mes oreilles ne pas étouffées. Ce sont vos crimes qui mettent une barrière, une séparation entre moi et vous. Nous avons des chrétiens criminels. Quelqu'un qui a double bien-aimé, pensée double cœur, un cœur partagé. Il te dit oui, mais quand il te tourne le dos, il dit non de lui-même. Mais comment tu monteras avec le ciel avec un cœur partagé? C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, ici Jésus va pour pardonner une prostituée. Une prostituée pardonnée, mais un hypocrite, Judas. Judas n'a pas été pardonné. Jésus a dit, l'un de vous est un démon. Imaginez-vous, Jésus va l'appeler un démon. Parce qu'il y a une même assiette où vous mangez. Mais derrière ça, il y a une conspiration. Il y a un complot mauvais. Je vous ai parlé de la mort de Judas. Non seulement il est mort de la pendaison, mais son ventre a été déchiré. Parce que la corde qu'il a suspendue, bien aimé, entre le ciel et la terre, tellement qu'il pesait, la corde s'est coupée. Il est tombé par terre là où il est tombé. Par terre, il s'est déchiré le ventre. Judas est mort les intestins à l'extérieur. Regarde l'image de cette mort maudite. Pourquoi? Parce qu'il était hypocrite. Dieu peut pardonner un prostitué et une prostituée, mais il condamne les hypocrites. L'hypocrisie. Tu donnes à ton prochain un beau sourire, mais à côté tu es en train de le poignarder. Tu veux prendre son argent, lui prendre la vie. Il y a des gens qui sont à l'aise. Il a pris la vie de quelqu'un d'autre. Il est très à l'aise. Tu manges, tu es joyeux. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, tu as connu plusieurs déceptions dans la vie. Mais la Bible me dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Les problèmes arriveront, mais je vois la main de l'Éternel en train de te délivrer. Cette femme était à la fin de sa sentence. À la fin de sa sentence. Et le monde avait 2 moyens pour l'achever. Il y avait le Pierre, il y avait aussi la loi de Moïse. Parce que les pharisiens avaient le Pierre déjà en main. Les pharisiens avaient la loi de Moïse. Je n'ai pas connu une autre femme dans la Bible qui a survécu, bien aimé, sous cette loi, attrapée en adultère, et puis continue à vivre. Jamais. Peut-être c'est la seule femme que la Bible nous présente.
Donc pour aller plus loin, la miséricorde de notre Seigneur, la compassion de Dieu est capable de nous racheter, de nous tirer de n'importe où et de nous élever, de nous faire asseoir avec le grand. C'est pourquoi tu n'as aucune raison de baisser les bras. Tu n'as aucune raison de fuir les choses de Dieu. Tu n'as aucune raison d'abandonner. Persévère encore. Même si ça bloque. Même si tout le monde te rejette. Même si ça te complique jusqu'à la moelle épinière. Dieu est capable. Là où l'homme ne peut pas entrer dans la répugnance, Dieu peut entrer pour retirer quelqu'un et le faire asseoir avec le grand. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont déjà arrivés et qui sont appelés à mépriser les autres. Dans la vie, ne méprise personne. Dieu peut te surprendre. Beaucoup de gens que Dieu a utilisés, c'était des gens faibles. Et aujourd'hui, ils sont devenus grands. Je crois que ce matin, Dieu fera quelqu'un du bien. Aujourd'hui, je suis venu t'encourager. Qu'est-ce que tu as comme problème? Pourquoi tu commences à baisser le bras? Tu as beaucoup de questions dans la tête. Dieu m'a dit ce matin, il est le consolateur. Ce matin, il veut rémunérer quelqu'un. Tu as servi le Seigneur pendant des années. En ces courtes prières que je veux faire avec vous, il y a quelque chose que Dieu va te rémunérer. Dieu va te payer. Il va te récompenser. Tu as beaucoup de questions. La vie ne marche pas. Il n'y a pas le travail. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas le mariage. Il n'y a pas ceci. Quand tu te regardes, tu te culpabilises. Tu te dis, je suis pécheur. Je suis pécheresse. Je ne mérite pas. Mais si cette femme a été rachetée, mais toi, tu mérites aussi. Reconnais seulement tes fautes, tes péchés. Tu verras la main de Dieu t'accompagner. S'il est pour moi, qui sera contre moi? Nous